sister, eh. No be so, eh. Everybody gets your own way to follow, eh. I say, now who can love be this, eh? Everybody gets your own way to follow. That is not easy, eh. Eh, kurba. Eh, kurba. Eh. Rebonjour. Rebonjour. Je pète plan, je vais créco. Oh. Le président élu a dit, quelle que soit la manière idoine, il faut que chaque Camerounais puisse prendre ses responsabilités, quelle que soit la façon. Il n'a pas dit exactement ce qu'il faut faire. Il a laissé le libre arbitre à chacun de le faire. Je fais ce petit live pourquoi? Nous disons aimer le MRC. Nous disons nous battre pour que le MRC arrive au pouvoir. Et nous ne voulons pas oser avoir de l'audace, nous projeter vers l'avenir. Le RDPC est en train de nous humilier, nous les enfants de la résistance. Nous passons le temps à nous s'invectiver, à tirer sur nous les uns les autres. Les militants du RDPC ont été molestés par d'autres militants du RDPC. Et ils sont sortis en milliers. En milliers, ils sont sortis. Allez regarder aujourd'hui ce qui se passe à Kribi. Allez regarder ce qui se passe à Kribi. Ils n'ont pas attendu que ce soit Paul Biya qui leur demande de sortir. Ils sont sortis spontanément. Nous les insultons tous les jours ici dans les réseaux sociaux. Oh, RDPC, oh, Sadi n'a pas de tête. Mais pour une fois, ils ont eu la tête. De manière spontanée et coordonnée, ils sont sortis. Tous. Allez regarder ce qui se passe à Kribi. Ils n'ont pas attendu. Est-ce que c'est Paul Biya qui leur a demandé de sortir? Non, ce n'est pas Paul Biya. Nous attendons le président Kamto qui nous donne des ordres. Parce que nous sommes incapables de réfléchir par nous-mêmes. Il faut qu'on vienne chanter Kamto le matin, Kamto à midi, Kamto le soir. Mais nous ne voulons rien faire. Il faut qu'il nous donne des ordres. Est-ce que les militants du RDPC qui sont sortis aujourd'hui là ont attendu que Paul Biya leur donne l'ordre de sortir? Nous attendons l'ordre de notre président. Ont-ils attendu l'ordre de leur président? Non. Si vous étiez fort comme vous allez boire le champagne tout à l'heure parce que vous avez bloqué un litige, s'il vous plaît, pourquoi ne pas mettre toute cette énergie pour faire sortir nos frères au Cameroun? Le RDPC vient de nous montrer pour une fois qu'ils ont un peu la tête. Vous allez envoyer les têtes de mort, vous allez envoyer quoi que ce soit. Mon but dans cette révolution, c'est de donner un bon coup de pied dans la fourmilière et que nous nous réveillons enfin. Voilà le RDPC qui n'a pas attendu l'ordre de Paul Biya. Avez-vous vu quelque part où Paul Biya a dit aux militants du RDPC, allez marcher parce qu'on vous a tapé, parce que vos frères du RDPC vous ont tapé? Voilà un an que Bibo Nissak est en prison. Voilà un an qu'Alain Foguet est en prison. Nous sommes la meute, mais nous sommes incapables de sortir. Parce qu'on va dire que le pays leur appartient. Sinon, pourquoi on se bat? Pourquoi on se bat? Oh, pardon, enlevez-moi les marabouts là. Enlevez-moi les marabouts là, pardon. Pourquoi on se bat? Faut-il toujours attendre l'ordre d'en haut? Non. Le président élu a dit, il n'est pas sûr que l'après-Biya va apporter le changement au Cameroun. Il fait des tweets qui nous parlent, mais nous ne voulons pas écouter. Nous voulons seulement scander son nom. Ce n'est pas ce qu'il attend de nous. Il attend de nous que nous prenions nos responsabilités. Nous disons, la sardine n'a pas de tête. La crevettonie, les crevettes, nanani, ils ont eu la tête pour une fois. Et ça,
J'apprécie cela. Ça, c'est ça dit être des militants. C'est ça qu'on dit être des militants. Je suis sûr, avec ce que je vois là, avec ce que le RDPC nous montre, que si c'était eux, le président élu n'aurait pas fait 3 mois en résidence surveillée sous nos yeux, juste à faire des lives, juste à dire qui est plus beau. Et ils sont esselés, ils sont ceci. Je ne suis pas esselé. Je n'ai jamais été esselé. Je n'ai jamais été isolé. Je suis un poids, comme chacun d'entre nous, dans cette révolution. Le RDPC est en train de nous insulter. Non, il faut descendre Calibri, il faut descendre fils du planteur, il faut couper les pieds à Max, il faut... Nous nous battons entre nous et le RDPC est en train de nous montrer comment on fait du militantisme, pas de la propagande sur Facebook. Ce que vous êtes en train de voir à Tribi là, est-ce que c'est des gens qui marchent? Est-ce que c'est des gens qui font des lives sur Facebook? Non. Je ne peux pas en même temps faire des lives sur Facebook et prendre mon vol aller marcher au Cameroun. Nous, de la meute, nous du MRC, nous de la résistance, de la renaissance, sommes-nous incapables de nous retrouver par milliers ou voire par millions pour faire sortir nos prisonniers politiques? Ah non, j'oubliais, la solution c'est de leur nourrir. Mais aucun prisonnier politique, et je le dis à haute et intelligible voix, aucun prisonnier politique ne souhaite passer 2 nuits de plus en Kondengui ou dans n'importe quelle prison. Il préfère sortir, vivre libre et rester affamé que de rester en prison. Aucun prisonnier politique ne souhaite dormir en prison. Bibou Nissak souhaiterait être auprès de sa famille, de sa femme et de ses enfants. Oui. Le RDPC est en train de nous insulter. De nous insulter. Et moi, mon rôle, c'est de réveiller l'orgueil que chaque militant de la Renaissance a dans son cœur, dans sa tête, de réveiller cet orgueil-là pour que nous prenions d'assaut les rues du Cameroun. Ils n'ont pas attendu. Ils n'ont pas attendu que Paul Biya appelle pour dire allez marcher à Kribi. Et c'est ça être des militants. Et c'est ce que j'ai prôné ici quand le président élu était en prison. On m'a toujours insulté. Il n'aime pas le MRC. Il n'aime pas le MRC. Vous savez, j'ai toujours dit et je le dis et je le dirai. Le parti pour lequel je souhaiterais prendre une carte, c'est l'UPC. Je suis né, j'ai grandi dans l'UPC. C'est l'UPC. Si vous ne le savez pas, ma grand-mère Bassa. Ma grand-mère partenaire les Bassa, si vous ne le savez pas. Et ce n'est pas parce que ma grand-mère partenaire les Bassa que... Non, c'est parce que j'ai grandi dedans. C'est parce que j'ai grandi dedans. Oui. Mais, force est de constater que le parti politique qui fait l'unanimité aujourd'hui pour le changement au Cameroun, ce n'est pas l'UPC, mais c'est bel et bien le MRC. Et pour cela, je porte le MRC dans mon cœur. Et j'aime le MRC au point de les pousser à aller où il faut qu'on aille ensemble. Vous savez, celui qui vous caresse tous les jours, qui ne sait pas vous critiquer, qui ne sait pas vous dire non, ceci tu as fait, ce n'est pas bon, celui-là veut votre mort. Celui qui ne vous dit jamais non, tu as fait ceci, celui-là veut votre mort. On dit que je n'ai pas parlé au Camerounais. Allez demander à Essama, il va vous dire combien de fois nous avons fait des lives, lui et moi, pour parler aux bensikineurs. Combien de lives? Avec combien... J'ai parlé avec des milliers de bensikineurs qui étaient prêts. Qui étaient prêts. J'ai fait le travail du terrain au Cameroun. Allez demander à Ange Blaise Essama qui sortent les lives, les vidéos de ce que nous avons fait sur le terrain au Cameroun avec des bensikineurs dans presque chaque carrefour. Où ils m'appelaient même
en WhatsApp comme ça, même pas en live direct, il m'appelait en WhatsApp. Il y avait peut-être 200, 300 Bensikinois que je parlais avec eux tous les jours au nom de cette résistance. Nos amis politiques, nos frères camerounais, ceux qui ont marché sont en prison et nous sommes là sur Facebook. Non, il faut qu'on se réveille. Moi, quand je vois ce que le RDPC est en train de faire, et je vois que Bibou Nissak est en prison, ça veut dire que si c'était un membre du RDPC qu'on avait arrêté, juste parce qu'on a tapé quelqu'un, ils sont sortis. Si c'était un membre ou si c'était les militants du RDPC qu'on avait arrêté, mis en prison, le Cameroun serait brûlé à l'heure actuelle. Le Cameroun serait brûlé à l'heure actuelle. À l'heure actuelle. Toi, tu n'aimes pas le MRC. Je suis sûr. Comment tu t'appelles avant de te bloquer même? Il y a quelqu'un qui m'appelle de quelle unanimité là? Aïe, where is that fucking dog? Where is that fucking dog? Oh, bad dog. Toi qui n'aimes pas, si ce n'est pas l'unanimité, ta grand-mère et ta mère, quand elle dort, elle pense au MRC. Elle dit seulement MRC, quand on vient nous sauver. Même les Sardinats, quand ça les dépasse, ils appellent le MRC, non? Ça veut dire que tout le monde, la majorité des Camerounais, en dehors de ceux qui lèchent l'huile de la sardine, aiment le MRC. Je disais tantôt que si Bibou Nissak était militant du RDPC, si le professeur Alain Foguet était militant du RDPC, qu'on avait arrêté, on a mis en prison, c'est que le Cameroun est à feu et à sang aujourd'hui, parce que les militants du RDPC allaient revendiquer leur victoire. Posons-nous aujourd'hui la question. Pourquoi est-ce que Atangandi ne fait pas des conférences de presse pour parler aux militants du RDPC? Parce qu'il sait de quoi ils sont capables. Parce qu'il sait de quoi ils sont capables. Si le président élu Kamto était du RDPC et qu'on avait mis en résidence surveillée avec ce que je vois là, c'est qu'il n'aurait pas fait 2 jours. Et nous disons que nous sommes la meute. Nos frères sont en prison. Ce qui nous intéresse. Au lieu de mobiliser l'ensemble des militants qui sont avec nous et sympathisants pour faire sortir nos frères à la guerre comme à la guerre. Non, nous nous mobilisons parce qu'il faut faire entrer de l'argent, parce qu'il faut les nourrir. Jusqu'à quand allons-nous les nourrir? Essayons d'inverser les rôles. Nous allons en prison et qu'eux, on les libère. Je vais voir si nous allons pouvoir supporter parce qu'on nous nourrit. Oui, c'est important qu'ils mangent. Oui, c'est important qu'ils mangent bien. Mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'on les libère. L'essentiel, c'est que ces prisonniers soient libérés. Jeudi, je serai avec les députés. Jeudi, je serai à l'Assemblée nationale. Et je porterai ces prisonniers. Ce n'est pas parce que je ne viens pas sur Facebook. Jeudi, je serai. Et vous n'allez pas m'empêcher de porter ces prisonniers. Oui. Militants du MRC. Arrêtez d'attendre l'ordre qui vient d'en haut. Arrêtez d'attendre l'ordre qui vient d'en haut. Le RDPC est en train de vous montrer comment est-ce qu'on revendique ses droits au Cameroun. Le RDPC est en train de nous montrer. Ils sont en train de marcher aujourd'hui. Ont-ils déclaré la marche? J'en doute fort. J'en doute fort qu'ils ont déclaré la marche. Ils n'ont pas déclaré la marche. Je doute très fort. De manière spontanée, coordonnée, en interne, ils ont décidé de marcher ce crédit parce que 2 ou 3 militants ont été molestés par, non pas par des sympathisants ou par des membres du MRC, mais par le RDPC qui tape le RDPC. Qui tape le RDPC. Si nous aimons le président Kamto, commençons déjà par libérer ces prisonniers. Commençons, je vous ai dit que le président Kamto ne ferme pas les yeux. Et j'en suis sûr qu'il ne ferme pas les yeux. Non, il ne faut pas qu'on les libère. Il faut qu'on pense comment on va les nourrir. Il faut qu'on pense comment on va les faire manger. Il faut qu'on pense comment on va les envoyer les habits. Non,
ils veulent aussi être auprès de leurs enfants. Quand vous vous réveillez le matin, vous vous réveillez devant vos enfants, vous les faites des bises, vous les embrassez. Ces militants politiques veulent être auprès de leurs enfants. Il faut qu'on les libère. Et vous n'allez pas me faire taire. Personne ne me fera taire. Personne. Parce que personne d'entre nous n'est en prison. Personne d'entre nous n'a goûté la prison. C'est bien beau de prendre le nom de ces militants, mais que devant, ils sont en prison, il faut les aider. Je préfère 1 million de fois que nous excitons les gens à envoyer l'argent peut-être à Maman Awansou ou Mispa, sans en faire beaucoup de vagues. Mais que nous œuvrons véritablement pour que ces militants-là soient libérés, tant en diaspora qu'au Cameroun. Et c'est vous, soi-disant, qui aimez le MRC, c'est vous qui endormez les militants du MRC au Cameroun. Non, restez là-bas. Nous allons organiser les marches de Mamie Pi à Paris. Nous allons mettre 25 000 personnes à Paris. Et le lendemain, on dit, ouh, la marche était très bien. Hein? Aucun prisonnier n'est libéré à l'issue de la marche. Aucun prisonnier n'est libéré à l'issue de la marche. 3 mois après, on revient encore. On va organiser une grande marche avec le MRC. On va organiser une grande marche avec le MRC. Nanani, nanana. Excusez-moi. Oui, allô, Jordan. Ok. T'inquiète, je viens. On va organiser encore des grandes marches. À l'issue de ces grandes marches, aucun résultat positif parce qu'aucun prisonnier politique n'a été libéré. On va organiser des kermesses. On va organiser des balles pour avoir de l'argent. Envoyer pour qu'on nourrit les prisonniers. Est-ce que c'est le but? Pour ça, on veut tuer Calibri. Ou on veut tuer Max, fils du planteur, Gréboni, Jordan, Nana, la basse. Je veux la libération des prisonniers politiques. Et s'il faut taper dans le cœur de mes frères du MRC, ceux-là même qui prennent le changement, pour que nous nous mettons dans les rues au Cameroun, je le ferai. Et pour ça, je n'ai pas besoin de 10 personnes. J'entends aujourd'hui que je suis esselé. Ce qu'on disait hier que vous êtes esselé, j'entends encore les mêmes personnes dire je ne suis pas esselé. Mon but dans cette révolution, et je vous ai toujours dit, même dans mes opérations coup de poing, les meilleures opérations que j'ai montées, il ne fallait pas 4 personnes. Moi, mes affaires, il n'y a pas plus de 4 personnes dans ma team. Dans ma team, il n'y a pas plus de 4 personnes. Militants et sympathisants du MRC de la diaspora, arrêtez de vous faire baiser le cul par des bonimenteurs et des bons parleurs, tout simplement parce qu'on parle du MRC. Ce n'est pas parce qu'on parle du MRC qu'on aime le MRC. Ce n'est pas parce qu'on parle des prisonniers politiques qu'on aime les prisonniers politiques. Non. Nous ne pouvons pas aimer les prisonniers politiques au point de les nourrir pour qu'ils font 20 ans en prison au lieu de trouver les voies et moyens pour les libérer. C'est que nous n'aimons pas ces prisonniers politiques. Venez me faire porter le chapeau à moi que j'ai dit qu'il ne faut pas nourrir les prisonniers politiques. C'est une absurdité et une aberration terrible. Moi, je veux que nous faisons sortir ces prisonniers-là. Je veux que Bibou Nissa dorme chez lui avec sa femme et ses enfants. Je veux qu'Alain Foguet soit chez lui avec sa femme et ses enfants. Je veux que chaque militant, chacun des 124 militants du MRC qui sont emprisonnés, qui rentrent dormir chez eux. Et pour ça, il faut que les militants qui sont libres de leur mouvement puissent se mobiliser. Il faut que les communaux du MRC partout au Cameroun puissent mobiliser pour une véritable marche. Quitte à ce qu'on nous mette tous en prison. C'est ça mon travail aujourd'hui. Et c'est ça qu'il faut faire. Et je suis sûr que si tous ceux qui se font appeler activistes et je ne sais quoi sur les réseaux sociaux, si on avait ce genre de langage de booster nos frères au Cameroun à se mettre dans la rue, on aurait obtenu la libération de ces prisonniers. Oui. Oui. Faut pas dire les prisonniers politiques n'ont pas mangé. Est-ce qu'il a pensé aux prisonniers? Est-ce qu'ils ont pensé aux prisonniers politiques? Il faut qu'on envoie l'argent. On va cotiser beaucoup pour les... Oui, cotiser pour leur envoyer. Ça veut dire implicitement que vous voulez que ces prisonniers politiques demeurent pour des décennies en prison aussi longtemps que ce régime va rester. Aussi longtemps que ce régime va rester en prison. Il faut que je vous montre quelque chose. Ce n'est même pas ici.
Il faut que ces prisonniers restent là en prison. Ça, c'est présidence de la République. Le 22 septembre. Le 22 septembre, jour où ces prisonniers ont passé 1 an en prison, j'écrivais au président Macron pour que ces prisonniers soient libérés. J'ai dit le 22 septembre et je ne suis pas venu faire la talakoula. Voilà, présidence de la République. 22 septembre 2021. J'ai écrit, il y a plusieurs autorités pour décrier la situation de ces prisonniers politiques. Parce que dans mon cœur et dans mon fort intérieur, dans le cœur de chaque membre de la brigade anti-Sardina, de la basse, nous voulons voir ces prisonniers hors des prisons. Ils n'ont pas leur place là-bas. Je fais ma part, comme a dit le président. J'ai fait ma part. Faites la vôtre. La brigade anti-Sardina, Stacy Royal fait sa part. Fils du planteur fait sa part. Gréboni fait sa part. Cyril fait sa part. Paul Armand fait sa part. Lapiro fait sa part. Galbert fait sa part. Je vais citer qui? Je ne vais pas citer qui. Chacun fait sa part. Non. Il faut danser. Il faut tourner les règnes le matin, tourner les règnes à midi. On va cotiser. On va aller nourrir les prisonniers politiques. Et nous disons que nous aimons ces prisonniers politiques. Nous disons que nous aimons ces prisonniers politiques. C'est leur nourrir. C'est nourrir les prisonniers politiques qui est notre combat aujourd'hui. Moi, Calibri Calibro, mon combat, c'est de libérer le professeur Alain Foguet de la prison. Et pour ça, je serai encore jeudi à l'Assemblée nationale avec des députés. Je ne vais pas dormir, je ne vais pas m'arrêter tant qu'ils ne vont pas être libérés. Je dis le 22 septembre, j'écrivais au président Macron. C'est présidence de la République. Je n'ai pas attendu. J'écrivais au président Macron. Vous qui aimez ces prisonniers politiques, montrez-moi ce que vous avez fait. Montrez aux Camerounais ce que vous avez fait. Le 22 septembre, présidence de la République. Pour décrier. Je vais vous raconter une anecdote. Et je prouverai cela. J'ai écrit au président de la République. Pour ces prisonniers. Et ce n'est pas la première fois. Et j'ai écrit pour un autre. Qui a été libéré. Un autre, pas un prisonnier politique. Qui a été libéré. Mais les prisonniers politiques. Non prisonniers politiques. J'ai dit tant qu'il ne va pas peser de son poids pour que ces prisonniers politiques-là soient libérés, je ne cesserai de l'écrire. Je ne cesserai de l'écrire. Et je ne cesserai de toucher où il faut toucher pour que ces prisonniers politiques-là soient libérés, pas pour les nourrir. Ça ne veut pas dire que je ne souhaite pas que je souhaite qu'ils ne mangent pas. Non. Mais ce n'est pas mon combat de les nourrir. Et ce ne serait pas mon combat. Mon combat, c'est de libérer ces prisonniers politiques. Espèce de malade mental. J'ai envoyé la lettre le 22 septembre. C'est arrivé le 23. J'ai envoyé la lettre le 22 septembre. C'est arrivé le 23. Espèce de malade mental. C'est arrivé. Ça, c'est la date d'arrivée. Quand vous êtes tellement bête et idiot. Quand vous êtes... Ça, c'est la date d'arrivée. Ce n'est pas la date d'envoi. Quand vous êtes tellement bête et idiot. Ça, c'est la date d'arrivée. J'ai envoyé la lettre le 22. C'est arrivé le 23. Tu as compris, non? J'ai envoyé la lettre le 22. C'est arrivé le 23. Espèce de malade mental. Vous êtes tellement bête dans vos têtes. Bête. Bête dans vos têtes. Ça, c'est la date de réception. Bon, le courrier pouvait même faire 10 jours. Mais c'est la date de réception qui est importante. C'est normal. Vous n'êtes pas en France. Vous ne connaissez pas la France. C'est tout à fait normal. Vous ne connaissez pas la France. C'est la date de réception, ce n'est pas la date de l'envoi. C'est la date de réception. Tête bambreux, tchemoine. Continuez à vous mobiliser pour nourrir les prisonniers. Continuez. Moi, je me mobilise pour libérer les prisonniers. Et j'appelle les militants, les sympathisants du MRC, à prendre conscience, à laisser un tant soit peu le président élu tranquille. Laissons un tant soit peu le président élu tranquille. Prenons nos responsabilités. Et il a dit, prenons nos responsabilités. Chaque citoyen doit prendre ses responsabilités.
Chaque citoyen doit prendre ses responsabilités. Moi, je prends mes responsabilités. Et je prendrai ces responsabilités à contre-vent et à contre-courant. Je ne chanterai pas la chanson de l'église. Je ne chanterai pas la chanson de ceux qui veulent imposer une façon de chanter. Oui. Nous allons nous contenter d'organiser des marches, des gigantesques marches à Paris. Et venir se gargariser. Oui, on a mis 20 000 personnes dans les rues de Paris. Mais Alain Foguet dormira en prison le lendemain. 124 militants dormiront en prison le lendemain. Vous nous avez toujours insultés. Je vais vous prendre un exemple. Quand nous sommes montés au créneau ici, ceux-là, comme vous appelez, sont montés au créneau ici pour dire que le MRC ne devait pas participer aux élections municipales et législatives. Vous ne nous avez pas insultés ici. Vous ne nous avez pas insultés. Vous avez insulté comme vous le faites aujourd'hui. Sauf que quand le MRC, quand le directeur du MRC a dit nous ne participerons pas aux élections, vous n'êtes pas venu nous dire ah vous aviez raison. Non, au contraire vous avez oh non le sage, non le président élu c'est un visionnaire. Mais quand nous avons dit cela avant le président élu, vous nous avez insultés. C'est parce qu'on avait vu. Vous nous avez insultés. Moi, je me battrai pour que ces prisonniers politiques soient libérés et je ne me battrai pas pour avoir de l'argent pour les nourrir. Si vous trouvez que c'est normal d'aller nourrir les prisonniers politiques, alors écrivez à Paul Biya parce que c'est lui qui les maintient en captivité. Ce ne sont pas des prisonniers, mais ce sont des captifs. C'est lui qui maintient ces prisonniers-là. Écrivez à Paul Biya, comme ça vous faites un échange de bons procédés. Et je suis sûr que Paul Biya serait ravi. Je suis sûr que Paul Biya serait ravi de vous accueillir à la place de ces gens-là. Il va vous mettre en prison et ces gens-là vont, et eux ils vont se battre pour vous nourrir. Ça fait 1 an que nous nourrissons nos prisonniers politiques. Ça fait 1 an que les âmes de bonne volonté nourrissent ces prisonniers politiques. Et ça fait 1 an que nous empêchons la libération de ces prisonniers politiques. Parce que si tous les militants du MRC décidaient chacun dans sa localité, marcher, comme j'ai vu le RDPC qui n'a pas de tête, marcher parce que des militants ont été molestés par d'autres militants, sans jamais demander l'autorisation. Ce jour-là, on changera quelque chose dans notre pays. Il y a des gens qui disaient souvent qu'il faut d'abord changer la mentalité des Camerounais avant de penser au changement au Cameroun. Je pense que ces gens avaient raison. Il faut d'abord changer la mentalité de certaines personnes. Vous pensez que parler du MRC à longueur de journée, c'est aimer le MRC? Vous le pensez vraiment? Que c'est aimer le RDPC? Vous pensez que moi, Calibri, je vais prendre mon argent là, je prends ça. Je ne vais pas payer moi mes avocats. Je prends mon argent, je paye comment on appelle ça? Je paye mon loyer, je paye tout. Et quand ça concerne la révolution, je sors encore mon argent. Voilà. Je sors encore mon argent. Voilà ça. Voilà, venez prendre. Ou vous pensez que je pleure 1000, 2000 ou bien je ne sais pas quoi. C'est pas ça que je pleure. C'est la méchanceté qui vous régit. Voilà. Merci. Vous pensez que je vais... Vous pensez vraiment ça? Que j'ai un problème d'argent? Je vous ai toujours dit que je n'ai pas un problème d'argent en France. Je vous l'ai toujours dit. Je n'ai pas de problème d'argent en France. J'ai toujours dit cela. Salomé Tchatche était témoin que dès nos débuts même, j'étais prêt à mettre énormément d'argent pour faire venir ma fille. Énormément. Elle le sait. Parce qu'elle m'a même conseillé des gens. Je n'ai pas un problème d'argent. Mais mon argent, c'est pour mon loyer. C'est pour pouvoir vivre. Parce qu'il n'y a personne qui me nourrit dans cette révolution. Il n'y a personne qui me donne quoi que ce soit. Personne. C'est pour vivre. Et encore hier, on a augmenté. Ce matin, c'est parti. C'est pour vivre mon argent. Voilà ça. Là, Koba. C'est pas le Koba. Voilà ça.
faut à un moment que vous arrêtez un peu vos conneries. Arrêtez à un moment vos conneries. Toujours dire des affamés, des ceci, des cela. Non. Ce n'est pas parce qu'on critique une certaine démarche qu'on est affamé. Et nous ne critiquons même pas vos démarches. Vous avez dit c'est dans la paix. Nous parlons aux Camerounais qui nous écoutent. Voilà le RDPC qui est en train de marcher pour libérer, même pas pour libérer, pour contester contre ce qui est arrivé. Est-ce que nous pouvons marcher pour libérer nos prisonniers politiques? Si le RDPC peut marcher, je dis bien si le RDPC peut marcher sans prendre une autorisation, alors il est de bonne guerre que le MRC marche sans prendre une autorisation. Pierre-Emmanuel Bignam avait dit, si le RDPC marche à Edea, je vais marcher. J'attends toujours cette marche. J'attends toujours cette marche-là de Pierre-Emmanuel Bignam. J'attends la marche. Je travaille dans le Koutou d'Adama. Vous dites que quelqu'un est sans papier, vous dites que quelqu'un est pauvre, vous dites que quelqu'un est affamé. Quand il vous montre là, tu demandes, tu travailles où? Je vous ai toujours dit que je ne suis pas venu en France parce que j'avais faim. À un moment, si vous voulez voir ce que vivre, je ne suis jamais venu en France parce que j'avais faim. Je suis venu en France parce que je venais me battre pour un problème. Un problème que je me bats depuis plus de 20 ans. Moi, je dis, battons-nous pour libérer les prisonniers politiques. Battons-nous pour ramener le changement au Cameroun. Si le président élu commence à s'inquiéter de l'après-Biya, sommes-nous des moutons pour ne pas voir que... Nous disons que le président élu est un visionnaire. À la fin, vous vous moquez même du président élu. Sincèrement, à la fin, les petits souris de laboratoire qui tournent autour du MRC parce qu'ils veulent se positionner, mais vous vous moquez du président élu. Mais vous n'écoutez pas le président élu. Si le président élu commence à s'inquiéter de l'après-Biya, mais ça veut dire qu'il a vu loin et que nous ne voulons pas regarder. Nous sommes comme des idiots, on nous montre la lune, nous regardons le doigt. Le président élu nous montre la lune, nous regardons le doigt. Nous regardons le doigt. Non mais non. 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 Battons-nous pour libérer ces prisonniers. Chacun fait sa part. On va me dire que c'est le 23. C'est le 23 le jour. C'est le 23 le jour d'arrivée. Le jour de la réception. Espèce de couillon. Le jour de la réception, le 23. Battons-nous pour changer les choses au Cameroun. Battons-nous pour véritablement changer les choses au Cameroun. Je suis MRC. Pas parce que j'ai pris une carte du MRC. Parce que j'estime que parmi tous les programmes politiques, tous les projets, le MRC a la dragée haute. Je suis pour le MRC. Parce que le leader du MRC, qui est le leader de la révolution camerounaise, qui est le leader de la résistance camerounaise, qui est le leader d'un changement au Cameroun, est celui-là qui porte l'aspiration du peuple et non le parti pour lequel je milite. Les républicains en France ont 89 000 adhérents. Le parti des républicains, le parti de Nicolas Sarkozy, a 89 000 adhérents. Ils ne sont pas élus avec 89 000 bulletins. Ils sont élus avec au moins 25 ou 30 millions, voire 40 millions qui vont choisir ce parti. Ça veut dire qu'à l'intérieur de ces 40 millions-là, il y aura les militants d'autres partis qui vont acheter le programme que leur a vendu les républicains. Ce n'est pas parce que je ne suis... Il y aura des gens du RDPC même qui vont voter pour le président Kamto. Des gens qui sont profondément liés au RDPC, mais qui vont voter pour le président Kamto par rapport à son programme. Et rien que par rapport à son programme. Sur ce, mes frères militants du RDP, du MRC, il faut sciencer comme disent les Ivoiriens. Mettons-nous en ordre de bataille.
Mettons-nous véritablement en ordre de bataille pour faire changer les choses au Cameroun. Mettons-nous en ordre de bataille pour sortir nos prisonniers politiques de là où ils sont. Si on s'amuse, si Seko Ayok Tabe, pardon, et les autres vont être libérés, si on s'amuse, si Seko Ayok Tabe et les autres vont être libérés avant même nos prisonniers politiques, avant nos prisonniers politiques, bon, battons-nous pour libérer ces prisonniers politiques. Pourquoi ils vont être libérés? Parce que les ambazoniens ont imposé leur force et que Biya a plié les Chines. Nous devons libérer nos prisonniers politiques. Nous devons nous mettre dans les rues pour libérer nos prisonniers politiques. Oui, ce que nous faisons, ça s'appelle du lobbying. Ça a un tout petit impact. Mais il faut que les militants du MRC, il faut que les sympathisants du MRC, que nous nous mettons dans la rue et nous allons obtenir cette libération. Le professeur Alain Foguet va aller dormir chez lui. Bibou Nissar va aller dormir chez lui. Les 124 amis politiques iront dormir chez eux. Ceux de la société civile qui ont été arrêtés iront aussi dormir chez eux. Mes frères, nous devons penser Cameroun. Parce que quoi qu'on va dire, c'est le Cameroun qui nous réunit. Quoi qu'on va dire, notre amour pour le Cameroun doit être au-dessus de nous. Au-dessus de nos petites personnes. Au-dessus de nos projets. Et il est trop tôt pour pouvoir penser à un projet. Comment voulons-nous vendre l'ours sans l'avoir attrapé? Non. Attrapons d'abord l'ours. Ensuite, on va le dépecer avant de vendre sa peau. Je n'ai pas faim. Je n'ai pas assez, mais je n'ai pas faim. Non. Mon combat, c'est pour libérer les prisonniers politiques, pas pour les nourrir. Parce qu'à ce rythme-là, je vais les nourrir pendant 25 ans. Or, si nous nous mettons tous dans la gadoue, dans la boue, dans la rue, nous allons libérer ces prisonniers politiques. Imaginons-nous 10 000 Camerounais dans la rue, 20 000, 2 000 Camerounais même à Douala ou à Yaoundé ou à, je ne sais pas. Imaginons-nous. Imaginons-nous 2 000 Camerounais, 2 000 militants du MRC qui réclament à cri et à haute et intelligible voix aujourd'hui que libérer nos prisonniers. Le contexte est là. Le contexte, on profite des occasions. Le contexte est là. Pourquoi le contexte est là? Parce qu'il y a des personnes qui ont marché. Il y a des personnes qui ont brûlé qu'on n'a pas arrêté. Le monde entier va voir cela. Les télévisions du monde vont faire des reportages là-dessus. Et décrier cette situation de 2 poids 2 mesures. Ce qui va accélérer au niveau de la communauté internationale la libération de ces prisonniers. Ce n'est pas Paul Biya qui va libérer les prisonniers. Ce serait une obligation de la communauté internationale. Ce n'est pas Paul Biya qui a libéré le président Emmanuel Macron. Qui a libéré le président Kamto. Ce fut une obligation d'Emmanuel Macron. C'est Emmanuel Macron qui a libéré Kamto. Alors, faisons en sorte que la communauté internationale puisse libérer nos prisonniers. Puisque c'est comme ça que ça fonctionne. Faisons que ce soit ainsi. Merci et bonne journée.